Bonjour à tous et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble cet eucalyptus. Alors, c'est une interprétation parce que tant par les couleurs que par les formes où j'ai ajouté quelques petits détails comme des petites fleurs, etc. Voilà. Mais en gros, on va dire qu'à 80% c'est de l'eucalyptus et le reste c'est de la fantaisie. Alors, c'est une vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude parce que j'ai un peu plus de temps, je suis en vacances. Donc, du coup, ben, j'ai pris le temps, j'ai eu le temps, c'est pas, voilà, de faire un peu plus long. Et je vais en profiter pour vous montrer comment on peut mélanger les couleurs de manière à donner des nuances puisque c'est fait à base de 4 couleurs et qu'on j'aurais pu le faire à base de 3, mais 4 c'est bien, c'est confortable. Alors, on va commencer avant de parler matériel, etc., d'un extrait, parce que les deux sont d'un extrait d'un cours qui est disponible sur Patreon en temps réel, qui fait pratiquement 3 heures. On va donc commencer par voir comment on peut peindre. Alors, ce sont des, il n'y a pas une seule bonne façon de faire, il y en a plusieurs. Voilà, moi je vous montre plusieurs façons de faire que j'utilise d'ailleurs au fil de la vidéo. Mais là, j'ai pris des formes qui ressemblent aux feuilles. Je viens d'humidifier ma feuille et j'y mets. Après, vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur, c'est de l'entraînement. Donc moi, c'est le vert d'eau puisque c'est voilà, autant qu'à faire, j'ai pris les couleurs que j'allais faire pour pour mon eucalyptus. Et donc je peins tranquillement, je veux dire, bon, avec un pinceau numéro 4, mais ma feuille, voilà, j'ai juste mis du vert d'eau, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, sur une zone que j'ai au préalablement humidifiée. Donc, j'allais dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Moi, je les emploie toutes, en fait. Sauf que ça dépend de l'envie, ça dépend de ce qu'on a à faire et ça dépend du rendu qu'on veut avoir. Donc là, c'est la même chose, sauf que je peins à sec. C'est-à-dire que je mets mon verre d'eau qui est, euh, qui est dilué, qui est très dilué, mais je peins sur papier sec. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que je fais. Donc là, je viens d'y ajouter du vert de périlène. Voilà, la couleur plus foncée, c'est du vert de périlène. Donc en bas, puisque je sais pas, on peut imaginer que la lumière venant d'en haut, je veux le haut plus clair que le bas. Donc je viens d'y ajouter du vert de périlène et là je renforce un peu mon verre d'eau parce qu'il s'est fait un peu manger et je passe le pinceau sur les deux couleurs de manière à ce qu'elles se mélangent. Alors je veux pas évidemment, je veux pas un mélange homogène, je veux un bas foncé et un haut clair. Donc je renforce mon vert de périlène de manière à ce que le contraste se voit et avec le pinceau propre et essoré, je passe sur la limite de manière à ce que ça s'estompe. Et ensuite, je vais chercher. Alors, vous pouvez vous arrêter là si déjà ça vous fait peur. Mais si vous êtes audacieux, vous prenez du rose, c'est du rose de Garance, et vous ajoutez du rose. Voilà. Et ensuite, vous passez le pinceau sur les couleurs de manière à ce qu'elles se mélangent, en sachant que je veux. Alors là, ça paraît un mélange homogène, mais en fait, c'est pas tout à fait ce que je veux. Parce qu'on voit encore donc le bleu, voilà, et comme il ne se voit pas, il se distingue, j'ajoute mon bleu, et donc le périlène en bas, le rose plutôt à gauche. Donc ça, je peux le faire parce que mon papier est encore humide, et en sachant que du départ, mon papier était sec, mais mon papier est humide, j'arrête pas d'y mettre de la couleur dessus. Voilà, et donc je renforce encore un peu mon périlène, mon verre de périlène, et je vais laisser sécher comme ça. Voilà, donc je vais marquer au fur et à mesure, enfin là je vais faire une troisième feuille, on va dire. On va dire que ce sont des feuilles. Donc c'est un ovale en fait, un peu déformé. J'humidifie. Alors j'ai pas tout humidifié, j'ai humidifié une partie. Je passe au bleu vert. Voilà, comme précédemment, je mets du bleu vert sur mon. Alors j'appelle ça bleu vert, mais le nom de la couleur c'est vert d'eau en fait.
même si je dis bleu, parce que c'est du verre d'eau. Donc là, je vais marquer ce que j'ai fait. Le premier passage, c'est humide, hein, puisque j'ai humidifié mon papier, auquel j'ai ajouté alors, ce que j'appelle du bleu, mais c'est du verre d'eau en fait. Je dis bleu parce que c'est une couleur, quand vous la diluez, elle tourne vers le bleu. Quand vous la mettez plutôt concentrée, le vert prend le dessus. Alors donc là, je rehumidifie j'ai attendu que ça sèche, hein, c'est sec. Hein. Je rehumidifie et je mets mon verre de périlène en bas. Je rince mon pinceau, je les sors et je vais passer au milieu doucement de manière à diffuser, à ce que les couleurs se mélangent et à obtenir, si vous voulez, une espèce de dégradé entre mon vert de périlène, une zone un peu plus foncée, et mon bleu, en fait, mon vert d'eau. Voilà. Après, si vous voulez des couleurs plus foncées, il est évident qu'il faut mettre un peu plus de pigment. Moi, je l'ai vraiment fait qui se rapproche de mon eucalyptus. Donc, deuxième passage, humide plus vert de périlène. Alors que de l'autre côté, c'était à sec et j'ai mélangé toutes les couleurs. Alors maintenant, je vais faire la même chose mais à sec, pour voir ce que ça donne. Donc je mets mon verre de périlène sans avoir humidifié mon pétale. Enfin mon pétale, ma feuille, enfin bon, c'est ce qu'on veut en fait. Voilà, je rince mon pinceau, je l'essuie et je vais passer par-dessus au niveau de la limite, hein, au milieu, de manière à faire diffuser et à estomper le verre de périlène, de manière à avoir une limite qui soit adoucie, qui soit estompée. Alors bien sûr, selon les cas, on peut avoir besoin d'une limite qui soit claire, nette et tranchante. Moi, ce n'était pas mon cas, je voulais quelque chose d'estompé. Donc là, les étapes, c'est humide plus bleu, et puis à sec, j'ai posé le vert et j'ai estompé après. Donc, ce sont les mêmes couleurs, vous voyez que les effets ne sont pas les mêmes. Hein. En haut, c'est plus un dégradé qui va du bleu, du vert d'eau au vert de périlène. En dessous, c'est plutôt une partie de feuille qui est plus éclairée que l'autre, hein, une moitié. Et donc là où j'avais mis à sec et où j'avais mélangé mes 4 couleurs, je viens d'humidifier, je mets du périlène. Je remets mon rose par-dessus. Alors qu'il se mélange avec le vert, c'est pas un souci. Voilà, j'ai juste diffusé un tout petit peu, hein, pour pas que ça fasse trop moche. Et puis je voulais pas non plus le vert en tant que vert trop foncé. Et par au-dessus, j'ai mis du bleu, enfin du vert d'eau très dilué parce que je veux quelque chose qui soit aussi clair au-dessus et foncé dessous, mais qui soit pas homogène et qui ait une petite pointe de rose. Bien, donc maintenant qu'on a fait ces petits exercices, on va pouvoir commencer à peindre. Alors, au niveau matériel, en peinture, j'ai utilisé donc du verre d'eau, du verre de périlène, du jaune citron. Alors, je l'ai pris chez Sennelier, le jaune citron, mais vous pouvez utiliser du jaune Winsor. Moi, c'est juste que mon jaune Winsor, il avait un peu séché, donc le temps que je le ranime, j'ai utilisé du jaune de citron de Sennelier et du rose Garance. Et en pinceau, j'ai alterné entre le 6 et le 4. Et donc au niveau du papier, c'est du 300 grammes, hein, au mètre carré. Donc moi j'utilise le Fontaine Clairefontaine, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre papier, dans le sens portrait. Et la taille, le format, c'est du 24-30. Voilà, faut pas le faire trop grand, mais pas trop petit non plus. Hein. Alors je vais vous montrer quelques feuilles, parce que toutes les feuilles, c'est pas possible. Alors il faut estomper en premier, d'abord, quelle que soit la couleur que vous allez mettre. Je commence par le vert d'eau, donc là je peins à sec en fait. Hein. Voilà, donc le premier passage, je l'ai fait essentiellement à sec, c'est-à-dire comme la première feuille que je vous ai montrée, c'est-à-dire que je mets ma base de couleur à sec.
Donc avec un pinceau, le pinceau numéro 4, et après soit j'ajoute de la couleur, soit enfin d'autres couleurs, soit pas. Donc avec ce jeu de couleurs, vous pouvez choisir en fait après. Moi au niveau de la base, j'ai fait des feuilles qui étaient de couleurs très différentes, hein. Alors soit très acidulées, hein, comme celles qui sont à droite, ou bien un peu plus bleutées, comme celle que je suis en train de faire là, qui est plus proche, hein, de la couleur de l'eucalyptus. Et puis voir des traits foncés pour celles qui sont en bas, donc je vais vous en montrer quelques-unes. Ensuite, il faut choisir, quand vous le faites, en fait, le rendu que vous voulez, si c'est quelque chose de plus acidulé ou d'un peu plus conforme ou proche de la couleur de cette variété d'eucalyptus. Moi, ce que j'ai fait, c'est parce que j'aime bien la fantaisie, j'ai fait donc, je suis passée de l'acidulé au bleu-vert, hein, donc avec le vert d'eau, au plutôt foncé qu'en bas. Et ensuite, au deuxième passage, j'ai harmonisé en mettant, entre autres, beaucoup plus de vert d'eau et de périlène. Avec le périlène, beaucoup avec le périlène, j'ai harmonisé l'ensemble de manière à ce que ça, si vous regardez une fois fini, il y a des jeux de lumière entre les différentes feuilles, mais elles sont une teinte finalement assez proche. Voilà, parce que sinon, ça fait un peu kaléidoscope pour la même plante. Mais voilà. Alors, vous allez mieux voir la technique de la première feuille, hein, puisque c'est ce que j'ai fait là. Alors, c'est pas un mélange bleu, enfin, vert d'eau et jaune, comme on pourrait le penser. C'est parce que j'ai pollué mon jaune avec du vert d'eau. Donc, c'est pas un gros problème parce que la couleur que je vais ajouter, c'est du vert d'eau. Donc, voilà, je fais à sec, hein, ma feuille. Donc jaune, bon, si vous arrivez à y mettre un petit peu de verre d'eau dedans, c'est pas grave, puisque de toute façon on continue comme ça. Et j'ajoute, c'est la technique, la feuille numéro 1, j'ajoute dedans les couleurs que j'ai envie de voir, c'est-à-dire du vert d'eau et un petit peu de rose. Voilà, et ensuite je les dispose comme j'ai envie qu'elles soient, donc un peu plus vert, un peu plus bleu, un peu plus foncé, un peu plus clair, etc. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est une feuille qui est coupée en deux par la tige. Voilà, donc j'ai pas utilisé de liquide de masquage ni rien. Après, si c'est plus facile, il faut le faire, hein. C'est-à-dire que si au niveau des tiges, si vous avez un peu peur soit d'oublier, soit de... il vaut mieux les protéger en fait, plutôt que de galérer après à faire des tiges, ou alors vous les faites plus foncées. Sur la photo de référence, que je vous ai mis disponible sur le site, hein, parce qu'elle n'est pas libre de droit, enfin j'en sais rien en fait, donc j'ai pas pris, pas pris le risque. Les tiges sont très claires en fait. Alors moi c'est pas tout à fait la couleur de l'eucalyptus, hein, au niveau des tiges, mais j'ai pas fait de fond, c'est à dire que si on regarde l'arrière-plan de la photo, c'est très foncé, du coup le clair ressort énormément. Moi comme j'ai laissé le papier blanc. Si vous ne faites pas quelque chose qui ressort, on ne verra pas les tiges en fait, ou très peu. Du coup, j'ai mis en fait, j'ai utilisé le rose et le jaune pour mes tiges. Donc là, vous voyez qu'en fait, c'est comme sur l'exemple numéro 1, j'ai mis ma base de couleurs et ensuite j'ajoute les couleurs que j'ai envie de voir, donc du bleu, du rose et du jaune. Le premier passage, il est fait à partir de 3 couleurs, le rose de Garance, le vert d'eau, c'est celui qui paraît un peu bleuté, et le jaune citron, et c'est tout en fait. Donc ça montre aussi quel extraordinaire nombre de combinaisons on peut obtenir en matière de nuances, hein, juste avec 3 couleurs en les mélangeant. Voilà, alors des fois volontairement, des fois on les laisse vivre leur vie, mais ça permet d'avoir une extraordinaire variété de nuances. Donc là, en fait, j'ai fait, c'est le numéro 3, si je me rappelle bien, hein, la fleur numéro 3, où j'ai, à sec, j'ai mis en fait mon verre d'eau et j'ai laissé sécher. Voilà. Donc, c'est pour ça que je veux dire, il n'y a pas une technique qui est valable et les autres qui sont pas bien. Elles fonctionnent toutes, ça dépend du rendu que vous voulez obtenir. Ça dépend de vous, il faut prendre la technique qui est la plus facile pour vous, surtout si vous débutez. Alors au niveau des tiges, moi j'ai utilisé le pinceau numéro 4, hein, la pointe. Si votre pinceau est trop gros, il faut prendre un plus fin.
J'ai utilisé le rose. Et ensuite, avant qu'il sèche, je vais donc soit j'ai remis un petit peu de rose pour que ça soit plus foncé si je trouvais que c'était un peu pâle, mais j'y ai mis surtout du jaune en fait, avant que ça sèche, de manière à ce que il se mélange et voilà. Ça, là, c'est de la licence artistique pure hein, parce que quand on regarde les tiges de l'eucalyptus, c'est pas du tout cette couleur-là. Voilà, donc j'ai pas cherché non plus à faire des choses homogènes. Les tiges comme les feuilles ne sont pas homogènes. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini, que j'ai fini mon premier passage. Donc on voit bien que c'est très joli, mais enfin il y a quand même peu d'unités, même si c'est à la base ce sont les mêmes couleurs. Donc moi j'ai fait le choix de m'approcher de la couleur, enfin d'unifier pardon, avec du périlène. Du coup là donc j'ai humidifié ma feuille, je lui ai mis du rose et j'ajoute le périlène qui est quand même foncé. Donc je le neutralise en partie, enfin neutraliser, je l'atténue en partie en y ajoutant mon verre d'eau. Voilà. Et de manière à unifier. Donc c'est comme ça que je vais unifier la majorité de mes feuilles. Alors pas forcément en mettant à chaque fois rose, verre d'eau et périlène, mais en y mettant très souvent du périlène et du verre d'eau. De manière à donner une unité à l'ensemble. Voilà, donc après on mélange comme on veut, hein, ou on peut éclaircir en mettant un petit peu d'eau, en retirant la peinture. Mais voilà, donc j'humidifie en premier. Donc là, après, je prends la technique de la... je crois que c'est je sais plus, de la deuxième ou de la troisième feuille, je sais plus. Voilà, je humidifie sur quelque chose qui est sec et ensuite j'ajoute mes couleurs. Donc du périlène. Et ensuite, je vais, avec mon pinceau propre, je vais diffuser ou estomper plus exactement mon périlène de manière à ne pas avoir, ça c'est la numéro 2 je pense, en exemple, mais de manière à avoir quelque chose qui tire vers le vert, mais qui me laisse quand même des zones de lumière avec mon verre d'eau. Voilà. Donc, et après on fait ça pour toutes les feuilles, forcément feuille après feuille, en adaptant les couleurs que vous allez mettre dessus, hein, puisque il y en a où là par exemple là je repeins à sec, hein, j'ai pas humidifié, j'ai pris du verre d'eau un peu plus concentré, et là on voit bien que le vert, on voit mieux le vert hein, dans le verre d'eau, on voit mieux la couleur verte que quand elle est diluée qui vous attire un peu plus vers le bleu, et ensuite je prends mon pinceau et humide et je vais diffuser avec de l'eau de manière à avoir quelque chose d'un peu plus le haut qui soit clair et le reste qui soit plus foncé, mais en étant estompé parce que je ne veux pas de limites très nettes, hein. Quand je les veux, je les fais comme celle qui est à droite là où la feuille se recourbe, mais quand j'en veux pas, j'en veux pas donc j'estompe en fait, et là j'estompe juste avec la même couleur, hein. C'est la même couleur qui est utilisée pour cette feuille là, c'est le vert d'eau. Il y a juste, elle est plus ou moins diluée déjà, et puis il y a un passage de peinture ou deux selon les endroits de la feuille. Voilà. Donc ça c'est l'autre façon. C'est pour ça que je vous dis, j'ai utilisé vraiment les trois façons. Enfin il y en a quatre en fait, mais les différentes façons de faire hein, selon où j'étais et selon le rendu que je voulais, tout en unifiant, en donnant une unité à à mes feuilles, enfin oui à mes feuilles. De manière à ce qu'on ait, pour le plaisir des yeux, des feuilles avec de multiples nuances, parce que le soleil qui passe à travers les feuilles, il donne de multiples nuances, et puis toutes les feuilles ne sont pas même dans le même ordre, elles ne sont pas forcément toujours de la même couleur, mais il faut quand même à un moment donné qu'il y ait une unité. Voilà, donc là c'est du périlène. À sec. Et c'est pareil, je vais unifier pardon, en mettant avec donc en ayant mon pinceau avec de l'eau en fait, hein,
Puisque vous voyez bien que là, ce que je suis en train de faire, c'est j'ai abaissé un peu le niveau de couleur, hein, je l'ai éclairci, et comme je trouvais même que c'était un peu foncé par rapport à ce qui était à côté, je l'ai absorbé avec mon chiffon. Et là, j'y ajoute un petit peu de verre d'eau et de périlène, de manière à me rapprocher de la partie droite, hein, et puis de ce qui est peint aussi au-dessus, encore une fois, de manière à donner une unité. Et donc, une fois que vous avez fait les feuilles comme vous avez envie de les faire, j'ai pris du titane blanc, de la gouache, hein, et j'ai fait en fait les nervures, parce que quand on regarde bien l'eucalyptus, il a des nervures qui sont plutôt blanches. Alors, je ne l'ai pas fait partout. Euh, voilà, parce que déjà, je trouvais que c'était. Et donc, je l'ai fait sur quelques-unes quand même pour me rappeler que j'avais pas un eucalyptus. Mais sinon, ce que j'ai fait pour aussi d'autres feuilles, aussi pour varier aussi au niveau du. Et puis pour trancher, hein, je voulais quelque chose quand même qui se voit un peu, qui structure un peu plus. J'ai fait les nervures après avec du verre d'eau et plus du périlène, ou des fois, selon le cas, que du périlène. Voilà. Toujours pareil, en adaptant la couleur des nervures en fait à la couleur de la fleur. Voilà, donc c'est assez long à faire, c'est pas compliqué, hein, mais c'est assez long à faire. Moi j'ai tout fait avec mon 4. Maintenant, si vous avez un pinceau qui est pas dans la pointe, ne vous permet pas de faire ça, il faut le faire avec du 2 par exemple, ou un pinceau plus fin. Voilà, donc alors au niveau des nervures blanches, il faut y repasser plusieurs fois. Sur la même nervure, hein, parce que déjà il faut qu'il passe sur du foncé. Et puis, alors, par contre, ça se peint à sec, hein, surtout pas d'eau avec que ce soit de la gouache ou du blanc de titane, parce que là, vous allez avoir une catastrophe, hein. Donc voilà, cette vidéo est quasiment terminée, hein. Je vous remercie de l'avoir suivie. Merci à tous ceux qui postent des commentaires, qui like et qui partagent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou des retours. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et amusez-vous bien à peindre cet eucalyptus. À bientôt.